Ok, bonjour à tous, c'est Futuro. Aujourd'hui on se retrouve pour une 13e vidéo comment apprendre Java. Et aujourd'hui on va voir les interfaces. Du coup les interfaces c'est très lié aux classes abstraites qu'on avait vu la dernière fois. Et du coup moi j'ai déjà un peu préparé le truc. J'ai déjà créé un package avec toutes mes interfaces. On peut pas mettre interface comme nom de package vu que c'est un mot-clé. Et je l'ai appelé playable. Bon, voilà, c'est un exemple comme un autre. Du coup on va voir directement. Bon, je vous invite à aussi créer une interface, etc. Voilà, voilà. Moi, comme ça, vous. Et puis aussi créer plein de packages pour séparer votre code, hein, comme ça c'est plus propre. Vous n'êtes pas obligé, mais bon, c'est mieux. C'est toujours mieux. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire là? C'est euh, qu'on peut juste créer des méthodes qui vont être vides ou pas, hein. On peut, en fait, si on veut, on peut même créer des variables, hein, voilà. Sauf que de base, elles seront, voilà, quand c'est comme ça, c'est qu'elles sont en finale et en statique. C'est-à-dire que du coup, on est obligé de les définir. Si je fais ça, ça marche pas. Et elles sont accessibles de n'importe où. Parce que du coup, normalement, si je fais playable.age, voilà. En fait, juste un truc, une variable comme ça définie dans une interface sera de base final et statique. C'est comme si on faisait static final int. Sauf que bah du coup, on n'a pas besoin de le faire. Mais voilà, bon, c'est juste un exemple comme ça, mais là on n'en a pas vraiment besoin. Ce que je vais montrer du coup, ça va être les méthodes. Du coup, là, en fait, on va pouvoir créer, c'est un peu comme les méthodes abstraites, du coup, des classes abstraites. On va pouvoir créer, par exemple, euh, une void play. Voilà, une fonction void play. On va reprendre notre fameuse classe NumP. On va enlever ça. Voilà. Et on va lui implémenter, parce que du coup, il y a un mot-clé implement playable. Voilà. D'ailleurs, il faut aussi, donc là ça met des erreurs, mais on verra après. Il faut aussi savoir que on peut étendre que une seule classe. Donc là, je pourrais mettre animal, voilà. Mais on peut pas en étendre plusieurs. On peut étendre une seule classe. Par contre, on peut faire extend animal, implement, il n'y a pas besoin de la virgule, implement playable. Et ensuite, on peut mettre des virgules et mettre d'autres interfaces si on veut. Donc là, on pourrait mettre comparable. Bon, là, on va pas l'utiliser, hein, mais voilà, on pourrait mettre des trucs comme ça. Mais pour l'instant, on va rester avec playable. Et du coup, add unimplemented method, ça nous fait la même erreur que avec les classes abstraites. Et voilà, bon, on peut supprimer l'import des animaux vu qu'on en a pas besoin. Et là, du coup, ça met ma méthode play, et on peut mettre ce qu'on veut dedans, comme pour une classe abstraite. Non, pas jouer, par exemple. Voilà. Et du coup, ici, on pourrait faire par exemple une méthode. Bon, on n'est pas obligé de la mettre en public, on peut la mettre en privé. Private void play. Et on va prendre en paramètre un playable. Et là, du coup, on peut faire playable.play. Voilà. Et là, il me dit quoi? Ah oui, non, mais c'est parce que je l'utilise pas encore, mais forcément, c'est normal. Et donc là, si je fais bah, ah oui. Voilà, si je fais play, et je pourrais très bien faire un new playable comme ça, et là je mets ce que je veux dans mon play. Donc là je pourrais très bien faire ça. Mais je pourrais très bien aussi juste créer un nouveau nump égale new. Oula. Mais je suis en mage. Ok, c'est pour ça. Un nouveau nump et je passe mon nump parce que dans nump il y a directement l'implémentation de playable.
Et là, ça va me faire ce qu'il y a marqué dans nimp, donc nimp à jouer. Voilà, nimp à jouer. Et pour dire aussi qu'il n'y a qu'une seule méthode abstraite, on va mettre une annotation qui s'appelle functional interface. Et ça, en fait, c'est juste parce qu'on appelle ça une interface fonctionnelle. Enfin, bon, en français, je sais pas si ça veut dire exactement la même chose, mais voilà. Et du coup, là, si je mets void lol, oh, je suis en majuscule. Si je mets void lol, normalement, ça me met une erreur. Parce que j'ai mis que c'était une... Attends, oui, c'est bien ça. Ok, oui, c'est bien ça. Et là, ça marche. Et par exemple, je peux créer int age égale 4. Ça me met ça. Du coup, voilà, un peu pour les interfaces. Et bon, j'ai pas fait, mais on peut mettre très bien des paramètres, hein. String a. Et puis, on peut aussi faire des choses qui renvoient des valeurs. On va faire par exemple un int. Et on peut aussi utiliser le mot-clé default qu'on avait déjà utilisé dans le switch case. Ah oui, non. Oui, non, du coup, faut qu'on enlève ça. Parce que du coup, c'est plus une functional interface vu qu'il n'y a aucune méthode abstraite complètement en fait. Donc là, on va faire return 0. Voilà, on va faire return 0. Et du coup, si on met new playable, voilà, on n'est plus obligé de mettre le override. Et ça va juste nous mettre 0. La différence, surtout, j'ai pas vraiment dit. Enfin, en fait, on peut pas avoir de constructeur, du coup. C'est qu'il n'y a pas d'instance directe de la classe. Par exemple, si je fais playable égale new playable, je suis obligé de mettre toutes les fonctions qui ne sont pas définies de base. Mais j'ai pas de constructeur avec des variables spéciales qui peuvent être utilisées ensuite dans les fonctions, etc. Ça se fait dans les classes qui utilisent les variables, etc. Mais là-dedans, ça ne se fera jamais. Voilà, du coup, c'est tout pour les interfaces. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouvera la prochaine fois pour parler des lambda. Et on verra que ça a à voir avec les functional interface. Et voilà. Du coup, moi, je vais vous dire au revoir et dans la prochaine vidéo.